Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les lions pour cette première semaine d'avril. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors, on va nous parler de vous, certainement. Énergie, femme à la robe bleue, consultant, consultante, vous le savez, je ne genre pas les personnes, les personnages lors d'une guidance générale. Moi, ce qui m'intéresse ici en particulier, c'est sa couleur. La couleur de sa robe, en l'occurrence le bleu, va me parler du froid, de la distance, du fait de rentrer à l'intérieur de soi, de cogiter, de gamberger, de ruminer. Ok, alors ça rumine, ça gamberge, quoi donc? Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, ça rumine, ça gamberge, quoi donc ce que vous êtes en train de lâcher. La carte de l'automne, c'est le délestage, c'est l'effritement, c'est la perte. C'est tout ce que l'on laisse derrière soi. Ces feuilles, elles laissent derrière soi de la place pour un nouveau cycle. On lâche, on fait de la place. Donc, vous êtes certainement en train de lâcher quelque chose. Dans certains cas, ce délestage, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite pouvoir enfin la tourner cette page, enfin arriver au bout de ce cycle et rentrer dans quelque chose de nouveau, clairement. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus difficile. On peut être en train de lâcher quelque chose, mais c'est pas de gaieté de cœur néanmoins, d'accord ? Donc on rumine, quelque chose qui s'effrite, qu'on lâche, qu'on sacrifie peut-être dans certains cas. On va voir. Allez, processus de délestage en cours. Allez, on est pas mal là-dedans en ce moment chez vous, les lions, les choses que vous lâchez pour faire de la place à autre chose. Mais on voit qu'il y a aussi pas mal de mental qui s'invite. Les choses vont pas forcément très vite. C'est ce qu'on voyait, ce que j'ai tendance à voir en tout cas dans vos guidances ces derniers temps. Bah ouais, il en reste du chemin. La carte du chemin, c'est que ce que vous avez déjà parcouru. Donc dites-vous bien ça. Vous en avez fait du chemin. Mais oui, il en reste encore du chemin à faire. Il reste du chemin, il reste encore de la route à parcourir pour arriver à l'objectif que vous avez fixé. L'objectif, ça peut être de tourner une page, tout simplement. Allez, pour nos lions, nos lionnes, on nous parle d'amour. Alors, on nous parle de la fleur d'hibiscus, des sentiments, de l'affect, des choses qui nous tiennent à cœur, des personnes qu'on peut avoir dans le cœur. Comme je vous le disais, on peut lâcher quelqu'un sur le plan émotionnel. Alors, on peut effectivement sentir un effritement dans une relation. Tout simplement. On peut être en train de lâcher véritablement quelque chose qui nous tenait à cœur à un moment donné. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. L'énergie de la fleur d'hibiscus, c'est l'énergie des choses qu'on a dans le cœur, des choses ou des personnes, mais on voit un effritement, on lâche prise. On nous parle du voyeur, on nous parle alors de l'amoureux transi, l'amoureux ou l'amoureuse transi. Alors, est-ce que c'est vous, l'amoureux transi? Est-ce que c'est quelqu'un que vous observez, quelqu'un qui vous observe? On nous parle des poissons, on nous parle d'argent, d'abondance et de richesse, mais également de votre investissement. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail. On lâche. On lâche quelque chose dans lequel on était investi, probablement émotionnellement. On va regarder tout ça dans le détail. Les lions, on démarre avec vos émotions là-haut.
La pyramide, l'escargot, tiens, tiens, et la carte de l'éléphant, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ce que je vous disais, c'est ce qui ressort typiquement de vos tirages ces dernières semaines. C'est la lenteur. Et moi, j'ai l'impression que la lenteur, ça fait pas très bon ménage avec vous en ce moment, hein. On va démarrer par l'énergie de l'escargot, hein. L'énergie de l'escargot, c'est l'énergie de la lenteur. Il faut garder à l'esprit que le temps de l'univers est parfait, hein. Je sais bien que ça peut prêter à sourire ou que voilà, parfois on en a marre tout simplement d'attendre, hein, et je suis bien placée pour l'entendre aussi, même si je suis pas à Lyon, hein. Mais voilà, la lenteur, voilà, prendre son mal en patience, accepter qu'on n'ait pas le contrôle sur tout, c'est toutes ces choses-là qui vont être représentées par l'escargot. L'escargot, donc, on peut subir, hein, le fait que les choses, elles n'avancent pas assez vite, pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Ça peut être vous également, moi je ne pense pas, hein, mais ça peut quand même être dans certains cas notre énergie, hein, prendre son temps, tout simplement, hein, prendre son temps, pas brûler les étapes, un pas après l'autre, on arrivera à la ligne d'arrivée comme tout le monde, à un moment ou un autre. Donc ça peut être votre énergie, hein, tout simplement, de prendre votre temps. À côté de ça, on a quand même de l'âme assez balèze, hein. On a la carte de la pyramide d'un côté, la carte de l'éléphant de l'autre. La pyramide, c'est la construction des ambitions que vous avez, rien que ça. Et la carte de l'éléphant nous dit de manière durable, hein, c'est-à-dire que vous, dans votre esprit, vous avez clairement... Vous voyez grand, d'accord? Clairement, ici, on voit la concrétisation des ambitions qu'on a, et ce, de manière durable, hein. L'éléphant, c'est la durabilité, la viabilité dans le temps. Et avec ça, il y a de la chance, hein. Il y a quelque chose de très positif de manière durable. Évidemment que c'est positif, hein. Ici, il y a cette perspective de construire les ambitions qu'on a avec une évolution, avec une croissance, hein. Cette pyramide, elle s'élève, hein. Donc il y a une espèce d'évolution, d'élévation. Mais on voit que ça prend du temps. On voit effectivement avec cette énergie centrale que ça se fait pas du jour au lendemain. D'accord? On l'imagine ici aussi, hein, je vous ai parlé de processus, hein, ça se fait pas comme ça, c'est pas juste un autocollant, voilà, qu'on arrache, c'est un processus. On s'investit pour qu'effectivement on puisse concrétiser les ambitions qu'on a de manière durable. On va aller voir en dessous. Le travail, les outils, ouais, le moulin et la carte du marché. Alors, sous la carte de la pyramide, vous avez les outils. Les outils, c'est le travail. Alors, le travail, évidemment, les ambitions que vous avez peuvent être dans le registre professionnel, hein. C'est pas parce qu'on est dans les émotions que ça marche pas avec le travail. Bon, il y a des personnes, hein, et heureusement, qui aiment véritablement ce qu'ils font comme travail, hein, qui font les choses avec le cœur, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont à cœur de concrétiser les ambitions qu'ils ont sur le plan professionnel. Très bien. L'énergie des outils, hein, au-delà de la sphère pro, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est également les efforts que je fournis, hein. Je fournis des efforts, je travaille à la concrétisation des ambitions que j'ai. D'accord? Quel que soit le sujet, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan matériel, vous le placerez en fonction de ce que ça résonne pour vous, mais c'est la sueur, hein, que je vais investir finalement dans la concrétisation des ambitions que j'ai. L'énergie des outils, ça peut être des travaux également, hein. Je fais des travaux pour concrétiser mes ambitions. Il peut y avoir du travail sur soi également, hein. On travaille sur soi, on peut prendre son mal en patience et puis voilà, être l'occasion de travailler sur soi en même temps pour s'élever, justement, prendre de la distance par rapport à tout ça, se détacher d'un certain nombre de choses. L'énergie du moulin, c'est votre capacité à transformer vos rêves en réalité, hein, on va dire ça comme ça. L'énergie du moulin, rien ne reste, tout se transforme. Mais c'est moi qui suis à la barre, c'est moi, hein, qui commande, c'est moi qui dirige comment j'ai envie de transformer les choses, comment j'ai envie de les rendre réelles. Donc ça va être votre capacité à transformer les choses et à ne rien lâcher. Ça prend du temps, certes, mais je ne lâche pas, hein. J'ai cette capacité à transformer, ça prendra le temps que ça prendra, mais les ambitions que j'ai, je l'atteindrai parce que je ne lâche rien. Je m'investis dans ce que j'aime. D'accord? Dans ce qui me tient à cœur. Puis on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, la décision. Alors on le sait, hein, choisir, c'est renoncer à certaines choses. Donc certaines choses qu'on a certainement lâchées par ailleurs pour pouvoir
concrétiser autre chose? Est-ce que vous êtes aujourd'hui même à la croisée des chemins? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on fait référence à un choix qui est fait ou que vous faites aujourd'hui, hein, dans tous les cas, de vous inscrire ici dans une dynamique durable, hein, d'accord, d'un changement durable, de la construction des ambitions que vous avez, et ce, de manière durable. Mais ça demande des efforts et ça demande de la patience aussi. La carte de la chauve-souris, thématique pro-matériel. Chauve-souris, homme à la chemise jaune et la graine de notre petite cigogne. Alors, on démarre avec la chauve-souris. Elle ressort pas mal, cette chauve-souris, ces derniers temps. Je l'ai vue dans beaucoup de tirages. Le mental, les peurs. Alors, la chauve-souris, donc les peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs de prendre la mauvaise décision, des peurs que, voilà, ça n'avance pas assez vite, des peurs que, voilà, mille et une raisons d'avoir peur, hein. Des peurs ici par rapport à un projet. L'énergie de la cigogne, c'est la fécondité, la fertilité, les projets. Les projets auxquels j'ai envie de donner vie, hein. J'ai envie que ce projet voit le jour, évidemment. Donc on peut avoir peur ici qu'un projet ne voie pas le jour, que quelque chose ne se développe pas comme je le voudrais, etc. On vous voit, vous, hein, sous les traits de l'homme à la chemise jaune. Alors tout à l'heure, on avait, je crois, c'était la femme à la robe bleue, hein, à la coupe tout à l'heure. Donc ce qu'on rumine, ce qu'on gamberge, tout ça, oui, c'était ça, ce qu'on rumine, ce qu'on gamberge. Ici, on voit des actions qui sont entreprises, hein. Encore une fois, que je sois un homme ou une femme, pour moi, il y a des actions qui sont entreprises. Mais j'ai l'impression que vous avez peur que ce que vous faites, la manière dont vous agissez, hein, ce que vous dites, faites, etc., pour que un projet voit le jour ou qu'un projet se développe de la manière dont vous le souhaitez, bah, ça ne le fasse pas, puisque c'est des peurs qu'on a. Les peurs, le soleil, la carte de l'inondation, et pourtant Dieu sait que vous y mettez du cœur à l'ouvrage, hein. L'inondation, il y a même trop. On en fait trop, là, j'ai l'impression. Bon, mais on n'en peut plus, hein. La carte de l'inondation, c'est le trop-plein, c'est l'excès, c'est le burn-out, on n'en peut plus, d'accord? Donc il y a deux cas de figure, soit effectivement, ici, on n'en peut plus de cette frustration que les choses n'avancent pas de la manière dont on le voudrait, mais je pense que vous y mettez pourtant beaucoup d'énergie, hein. Encore une fois, c'est l'excès. Donc si on a l'homme à la chemise jaune au-dessus, pour moi, il y a certainement beaucoup qui est investi de votre part. On a peur ici de ne pas atteindre le succès qu'on mérite, hein, vu les efforts que vous fournissez. On l'a vu à différents niveaux. Ici, on a peur, et puis le soleil, la joie, le bonheur, le succès, la réussite, hein. Donc, on a des peurs à ce niveau-là. Peur de ne pas réussir, peur que ce projet, comme je vous le disais, ne voit pas le jour, ou que ce projet ne soit pas une réussite, qu'il voie le jour, mais que ce soit pas aussi réussi que ce que j'avais espéré, etc. On voit qu'il y a de la frustration, hein, qu'il y a la carte de la sécheresse. La sécheresse, c'est la frustration, c'est le manque, c'est l'insatisfaction. Donc on voit bien que, voilà, c'est émotionnellement, je pense que ça doit quand même vous titiller pas mal. Et à mon avis, ça a un lien avec ce processus de lenteur. On l'a vu, la construction des ambitions que vous avez qui prend du temps, mais qu'il faut effectivement ne rien lâcher. On voit de la frustration, on voit que on en a marre, quoi. Je pense que vous en avez marre ici, que ça n'avance pas exactement comme vous le voudriez, je pense. Peur de ne pas y arriver, comme je vous le disais. Il y a une frustration ici par rapport à un projet. Alors le projet, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan matériel. Ici, il est question de réussir quelque chose sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Il y aura plus forte raison puisqu'on a la carte des poissons. Mais pour moi, l'émotionnel, l'affect doit être extrêmement ici impliqué puisqu'on a quand même la fleur d'hibiscus, hein, qui nous parle d'amour, qui nous parle de votre investissement émotionnel, des choses que vous faites avec le cœur. Et on a certainement à cœur de voir quelque chose fonctionner, on a à cœur de réussir ce pourquoi on s'investit, ce pourquoi on travaille, évidemment. Donc, vu que les émotions sont fortement représentées là, on peut imaginer que la frustration, elle aussi, elle est présente dans notre cœur. Donc voilà, on essaie de laisser le mental un petit peu de côté. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et puis on s'accroche, d'accord? On s'accroche aux efforts. Vous avez la capacité, hein. On le voit avec le moulin.
L'arbre du voyageur, on nous parle de compétences, on nous parle de connaissances, et puis on nous parle de voyage, on nous parle d'aventure également. Alors, est-ce qu'effectivement ici, il manque des compétences, ou il est question d'aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour cette aventure dans laquelle ici, vous vous investissez, hein, la construction des ambitions que vous avez, cette aventure dans laquelle on s'investit concrètement. Voilà, peut-être des compétences, des connaissances à aller chercher, comme je vous le disais, à développer davantage, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que vous en faites déjà pas mal, hein, pour que ça bouge. Donc, ne lâchez rien, vous en avez la capacité. D'accord ? Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.